Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'interface d'After Effects. After Effects est un logiciel multifacette. Il permet autant de faire de l'animation, du motion design, des effets visuels sur les films, du compositing ou bien encore de la retouche d'image. Il y a beaucoup d'éléments dans l'interface, aussi j'espère que cette vidéo va vous permettre d'y voir plus clair. On commence avec la fenêtre de démarrage, rien de bien compliqué. Nous avons deux panneaux. Le premier, le panneau travailler, est assez classique. Il permet de créer un nouveau projet, d'en ouvrir un existant ou bien d'en choisir un parmi ceux qui ont déjà été ouverts. Une petite nouveauté apparue dans la suite Adobe AXS 2018, c'est ce panneau Comprendre, où l'on peut trouver des vidéos d'initiation au logiciel. Nous allons fermer cette fenêtre et nous intéresser à l'interface du logiciel à proprement parler. La première chose que nous allons voir sont les différents espaces de travail. En haut à droite, vous avez plusieurs boutons qui vous permettent de choisir l'interface la mieux adaptée à votre tâche. L'interface par défaut, l'interface adaptée aux petits écrans, une interface pour travailler la couleur, une pour les effets, etc. Le petit menu vous permet de réinitialiser les espaces par défaut ou bien d'enregistrer le vôtre. Si vous êtes dans une version plus ancienne du logiciel, vous retrouvez la possibilité de changer les différents espaces de travail ici, dans le menu Fenêtre, sous-menu Espace de travail. Concernant l'interface, ce menu est très important. Vous remarquez que certaines fenêtres sont cochées, ce sont les fenêtres qui sont déjà ouvertes dans l'interface. Si vous cherchez une fenêtre, vous devez venir ici pour la trouver et l'ouvrir. Vous n'êtes pas contraint aux espaces par défaut du logiciel. Vous pouvez créer votre propre interface. Celle-ci est composée de panneaux. Chaque panneau peut être agrandi ou rétréci. On peut le passer en plein écran avec un double clic. À côté du nom de chaque panneau se trouve un petit menu. Celui-ci vous permet de trouver des options propres au panneau, mais aussi aux options communes, comme fermer le panneau, le désancrer. Désancrer un panneau le rend flottant. Vous pouvez le déplacer ailleurs, voire sur un deuxième écran, ou bien l'ancrer ailleurs dans l'interface, soit entre deux panneaux, soit dans un nouveau groupe de panneaux. Avant de finir, je voudrais vous parler de 3 éléments qui vous aideront dans votre apprentissage du logiciel. Tout d'abord, le menu édition dans lequel vous allez trouver les préférences du logiciel. Vous allez pouvoir continuer à customiser votre logiciel avec l'utilisation de la carte graphique, de la RAM, le changement des couleurs de l'interface, etc. Ensuite, toujours dans le menu édition, se trouve le sous-menu raccourci clavier. Très bien fait, vous pouvez voir ici les différents raccourcis en appuyant sur chaque touche, mais aussi les modifications, CTRL ALT MAJ ou leur combinaison. Enfin, nous terminerons avec le panneau Aide. Dans celui-ci, vous allez trouver différents raccourcis vers la documentation officielle du logiciel, l'aide, les références et même des tutoriels. Tout ce dont vous avez besoin pour perfectionner. Dans les prochaines vidéos, nous verrons l'utilisation des différents panneaux à travers différents projets, et merci d'avoir suivi cette vidéo.